Le sujet que nous abordons aujourd'hui concerne quelques principes essentiels pour cultiver l'autodiscipline intérieure. Chacun de nous possède une certaine forme d'élan intérieur. Pour ma part, je considère cet élan comme l'envie profonde de réaliser ce que l'on juge précieux et significatif. Nombreuses sont les personnes qui traversent l'existence sans jamais découvrir leur potentiel immense, faute d'un élan suffisant pour se surpasser ou parce qu'elles n'ont pas identifié un objectif qu'elles estiment assez valable pour les pousser à l'action. Je me souviens d'avoir entendu un vers poétique affirmant que bien des fleurs ont éclos en secret, dissipant leur parfum sur l'air aride et glacial du désert. En d'autres termes, cela signifie que de nombreux individus dotés de dons exceptionnels sont restés dans l'ombre, privant l'humanité de la possibilité de bénéficier de leurs aptitudes, simplement parce qu'ils n'ont pas pris l'initiative de les manifester, de les partager ou de se pousser à révéler ce pourquoi ils étaient destinés dans ce monde. De quelle manière pouvez-vous jauger votre propre élan intérieur? Comment évaluer votre position sur une échelle allant d'1 à 10? Effectuons cet exercice ensemble dans notre esprit. Quelle note vous attribuez-vous d'1 à 10 concernant votre état d'esprit vis-à-vis de vous-même, vos sentiments envers votre personne et envers l'existence en général? Quelle note donnez-vous à votre apparence corporelle et à votre état de bien-être physique? Prenez-vous réellement soin de votre corps? Vous autorisez-vous à accumuler des kilos superflus et à perdre votre tonicité? Êtes-vous attentif à votre bien-être? Contrôlez-vous les aliments que vous ingérez? Faites-vous un choix conscient de bouger régulièrement? Rappelons-nous cette phrase de George Burns: on ne peut éviter de prendre de l'âge, mais rien ne nous oblige à vieillir prématurément. Trop souvent, nous vieillissons avant l'âge prévu parce que nous négligeons de veiller sur nous. L'environnement dans lequel vous évoluez constitue un indicateur précieux. Sur une échelle d'1 à 10, correspond-il à vos aspirations? Le jugez-vous agréable? Vous apporte-t-il satisfaction? Quant à votre poste professionnel ou à votre vocation, des études indiquent que 85% des Américains ne se sentent pas épanouis dans leur travail. Consacrez-vous 8 heures quotidiennes à simplement compter les minutes, en accomplissant des tâches qui ne vous stimulent pas, qui ne vous obligent pas à grandir intellectuellement, qui ne vous excitent pas ni ne vous enflamment. Des activités vides de sens profond? Si cela constitue votre routine quotidienne, cela influence inévitablement votre perception de vous-même, votre degré d'élan, ainsi que vos liens avec les autres. Quel effet cela produit-il sur votre quotidien? Ces liens vous fortifient-ils ou vous épuisent-ils? Vous revitalisent-ils ou vous affaiblissent-ils? Interrogez-vous là-dessus. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à agir pour changer cela? Qu'apportez-vous au monde par vos actes et votre engagement? Beaucoup d'individus quitteront cette terre sans avoir marqué leur passage. Personne ne se souviendra de leur existence. On pourrait même inscrire sur leur pierre tombale « potentiel inexploité ». Quelqu'un reconnaîtra-t-il que vous avez foulé ce sol? Quel héritage laissez-vous? Qu'est-ce qui aura changé grâce à votre venue? Un sage a déclaré que l'existence est le présent que la divinité nous offre, et que la manière dont nous l'amenons constitue notre présent en retour à la divinité. Quel type de présent êtes-vous en train de préparer? Serait-ce quelque chose que vous regretteriez et voudriez modifier avant de l'offrir définitivement? Réfléchissez-y sérieusement. Quelles actions pouvons-nous entreprendre? Quels sont les principes que nous pouvons appliquer pour raviver notre élan lorsque notre énergie faiblit? Peu importe votre identité ou votre occupation, il arrivera un jour où la lassitude vous gagnera, où vous tomberez dans une monotonie, où tout semblera stagner, où vous manquerez d'énergie ou de détermination pour avancer, où vous vous sentirez comme hébété, traînant les jours avec apathie, devant des émissions télévisées sans sélection, déprimé, impuissant, insignifiant, et là, que faire dans ces cas? Comment s'extraire d'une telle ornière? Quand vous savez au fond de vous que vous êtes capable de plus, mais que vous restez inactif et mécontent, comment retrouver l'impulsion? Comment relancer votre dynamisme personnel? Un élément c'est 100 consiste à s'engager activement dans la quête de la maîtrise personnelle. Il faut sans cesse investir en soi, refuser de stagner, reconnaître que l'investissement en temps et en énergie sur sa propre personne représente la supériorité humaine par rapport aux animaux. Un chien reste un chien, un arbre reste un arbre, mais l'humain dispose d'un potentiel sans limite. En se concentrant sur son développement, on peut métamorphoser son existence, quel que soit le point de départ. Ainsi, cultivez-vous, lisez des ouvrages qui vous exaltent et vous poussent, écoutez des enregistrements inspirants de façon répétée. Je recommande particulièrement d'entamer la journée par ces écoutes pour imprimer une tonalité positive à vos heures. Au réveil, le cerveau opère à environ 10,5 cycles par seconde, phase où le subconscient est particulièrement réceptif. Ce que vous absorbez dans les 20 premières minutes influence l'ambiance de votre journée. Écoutez ces supports avec une foi sereine, convaincu que cela vous concerne directement. La répétition mène à des révélations soudaines après des mois. Une phrase frappe différemment, ou un livre relais dévoile une profondeur inattendue. Engagez-vous dans ce perfectionnement personnel. Peu de gens le font vraiment, car ils cèdent à cette voix intérieure qui décourage, va le temps. Trop d'obligations, pris dans la routine effrénée. La majorité évite les conférences, les ateliers, les formations pour progresser.
Pourtant, en persévérant dans ce travail sur soi, votre perception de vos capacités s'élargit, vous avancez vers la maîtrise intérieure et cela se manifeste dans tous les aspects mental, corporel, social, relationnel, financier. Priorisez votre croissance personnelle. Sinon, vous risquez de transiger comme tant l'ont fait. Quel compromis avez-vous consenti dans votre parcours? Les arrangements hors tribunal impliquent d'accepter moins que réclamer, initialement, par manque de conviction en sa victoire. Beaucoup transigent ainsi dans l'existence, acceptant moins que mérité, rationalisant pour apaiser la conscience. Quel arrangement avez-vous conclu? Dans les relations, nombreux se résignent par peur du changement. J'organisais autrefois un atelier intitulé « Coexiste-t-on ou dépérit-on ensemble ?» Tant de couples s'éteignent mutuellement. Une chanson de Gladys Knight évoquait cette réticence à rompre en premier, pour stimuler son dynamisme intérieur, au-delà du travail sur soi qui renforce l'estime personnelle et modifie le traitement de soi. Élaborer un programme de bien-être physique. Sans vitalité, impossible de se sentir bien ou d'accomplir pleinement. La santé est irremplaçable. Construisez un régime à suivre, car c'est votre seul moyen de transport dans cette aventure vitale. Prenez-en soin par amour propre. Cela demande persévérance. J'ai moi-même perdu 10 kilos à plusieurs reprises. Ensuite, infusez vitalité et ferveur dans votre quotidien. Choisissez consciemment d'être dynamique. L'existence oscille entre accueil et adieu, progression ou obstruction. Évitez les personnes négatives, ces figures moroses qui sapent l'énergie. Privilégiez le sourire, la joie, la gratitude. Surveillez vos dialogues internes, ces pensées auto-adressées. Dominez-les. Une connaissance m'a confié récemment, malgré sa déprime. Elle a forcé la sortie, défiant la voix qui la retenait. Cette voix sabotante décourage les initiatives, pas besoin. Risque trop grand, manque de ressources. Elle rappelle les échecs passés pour paralyser. Pourtant, 85% de ces pensées sont destructrices, amplifiant fatigue et peur. Affrontez-la, agissez malgré la crainte, refusez qu'elle domine. Votre principal obstacle, c'est vous-même. Un proverbe africain affirme « Sans adversaire intérieur, l'extérieur est inoffensif ». Une autre principe clé, clarifiez vos aspirations vitales. Que désirez-vous vraiment dans le travail, la carrière, les liens affectifs? Qu'est-ce qui anime votre existence? Comment reconnaître l'atteinte? Soyez précis, évitez le flou comme juste le bonheur. La précision active le subconscient, qui attire les opportunités correspondantes. Notez vos objectifs par écrit, lisez-les matins, midi, soir pour ancrer la concentration. Contrez les doutes, générez idées créatives. Visualisez l'accomplissement, sensation, transformation, qualité à développer. Voyez au-delà des obstacles actuels comme résolus. Justifiez votre mérite, listez 5 raisons solides. Relisez-les en période de doute pour renforcer la détermination. La lie réserve des coups imprévus. Préparez-vous par un renforcement quotidien. Maîtrisez votre domaine, excellez, devenez référence. Fixez standards élevés sans comparaison. Acceptez les bas et échecs comme normaux, mais restez tenace. Refusez les refus. Persévérez comme Isaiah Thomas au basket, agissez pour influencer l'issue. Beaucoup s'éteignent jeunes sans oser. Une amie, Rosie. Regretter une vie non vécue malgré effort pour famille et facture. Une femme face au cancer refusa de partir sans avoir vraiment vécu, recentrant sur soi. J'ai connu cela, emploi haï, peur du licenciement. Excuse pour survivre au lieu de vivre. Le changement survient souvent. Au cri intérieur assez. Vous visionnez cela car vous sentez possible mieux. La vie reflète notre état d'esprit, on obtient ce que l'on est, non ce qu'on veut. Exposez-vous à du positif. Je distrais actuellement vos récits limitants. Nos vies découlent des croyances inculquées, issues de pauvreté ignorée jusqu'à découverte d'un autre monde via le travail de ma mère. J'aspirais à plus. Exposé à des messages motivants chez un employeur. J'entends dire le Nightingale, nous devenons nos pensées dominantes. Programmation mentale pour succès. J'ai accumulé plus de 55 millions en 28 ans, par les rondes. Suède pour 40 000 € l'heure. Intervenu à Harvard, Yale. Date me partie de ramasseur d'ordures, concierge, vendeur. Cela pour souligner, plus réside en vous que visible actuellement. Dans vos finances au quotidien. Votre existence ne reflète pas votre potentiel plein. Vous portez une grandeur intérieure, capable d'accomplissements inimaginables. La Bible dit, comme on pense, ainsi on est. Choisissez quotidiennement le positif. Nous remercions votre visionnage complet. Produire ces contenus exige passion et engagement. Votre appui le justifie. Si cela vous a plu, likez et abonnez-vous. Vos encouragements nous poussent à offrir du contenu premium. Merci.